Avez-vous déjà pensé que certains aliments que vous consommez chaque jour, parfois depuis des décennies, pourraient lentement fragiliser vos os sans que vous le sachiez? Ma tante Hélène, une femme pleine d'énergie à 74 ans, faisait tout pour rester en forme promenade quotidienne. Légumes du jardin, yoga 2 fois par semaine. Et pourtant, un jour, en descendant simplement un trottoir un peu haut, elle s'est fracturé le col du fémur. Nous étions tous choqués. Comment cela a-t-il pu arriver à une femme aussi active? Lors de son hospitalisation, nous avons découvert ensemble une vérité bouleversante. 3 aliments très courants dans son alimentation étaient en train de ronger la solidité de ses os. Bonjour, je suis le docteur Pierre Dubois. Gériatre français avec plus de 30 ans d'expérience, j'ai accompagné des milliers de patients vers une meilleure santé osseuse. Et aujourd'hui, j'aimerais vous transmettre ces découvertes, tirées de cas réels comme celui de ma tante, mais aussi d'une grande quantité d'études scientifiques. Ce que vous allez entendre aujourd'hui pourrait transformer votre santé, et même prévenir des fractures futures. Installez-vous confortablement, prenez une grande inspiration, et laissez-moi vous guider. Commençons par le premier aliment qui peut faire des dégâts silencieux sur vos os, les sodas. Et surtout les colas. Ce sont des boissons sucrées. Oui, mais leur problème principal ne se limite pas au sucre. Ils contiennent de l'acide phosphorique, une substance qui crée un déséquilibre entre le calcium et le phosphore dans votre corps. Résultat, pour neutraliser l'excès de phosphore, votre organisme va puiser du calcium dans vos os. C'est ce qui est arrivé à mon cousin Bernard, 69 ans. Il buvait du cola tous les midis, en pensant que cela ne faisait pas de mal puisque c'était light, jusqu'au jour où un scanner a révélé une densité osseuse dangereusement basse. Depuis, il a remplacé les sodas par des infusions aux plantes et de l'eau citronnée. Et vous, buvez-vous des sodas régulièrement? Les utilisez-vous parfois pour accompagner vos repas ou pour vous faire plaisir? Avez-vous déjà pensé à les remplacer? Une astuce simple: préparez une boisson maison en mélangeant une eau pétillante, un trait de jus de citron et quelques feuilles de menthe. C'est rafraîchissant, sans danger pour les os, et cela aide même à la digestion. Le deuxième aliment, encore plus sournois, la charcuterie industrielle, jambon, saucisson, pâté, rillettes, vous les reconnaissez. Ces produits sont souvent riches en sel et en additifs phosphatés. Le sel en excès augmente l'excrétion urinaire de calcium, ce qui affaiblit vos os jour après jour. Ma sœur Jeanne, 72 ans, adorait les rillettes avec un peu de pain croustillant. Elle en mangeait presque chaque soir, pensant que c'était un plaisir bien mérité après une longue journée. Elle a commencé à souffrir de douleurs diffuses dans les jambes. Après une analyse, nous avons constaté une perte de calcium, en diminuant sa consommation de charcuterie et en optant pour des protéines maigres comme le poisson. Les œufs et les légumineuses, elle a vu une amélioration significative. Et vous, avez-vous l'habitude de consommer de la charcuterie plusieurs fois par semaine? Est-ce une habitude culturelle ou plutôt un choix de praticité? Essayez de remplacer la charcuterie par du houmous maison, du thon à l'huile d'olive, ou un œuf dur avec un peu de poivre et curcuma. Le troisième aliment, que beaucoup consomment dès le matin, les biscuits industriels et les viennoiseries, brioches, croissants, gâteaux du commerce. Ces produits ultra transformés sont remplis de sucre rapide, de graisse hydrogénée et surtout, ils n'apportent aucun nutriment bénéfique pour vos os. Pire encore, ils créent une acidité métabolique qui incite le corps à utiliser le calcium osseux comme tampon pour rétablir l'équilibre.
mon oncle Gérard, un homme jovial de 76 ans, mangeait 2 pains au chocolat chaque matin. Par habitude, il pensait que le lait dedans, ça nourrit les os. Malheureusement, après une chute dans les escaliers, sa fracture du poignet a mis des mois à guérir, révélant une fragilité osseuse avancée. Il a remplacé ses viennoiseries par un porridge au flocons d'avoine, lait végétal enrichi en calcium, amandes et fruits rouges. Et vous? Que mangez-vous au petit déjeuner? Avez-vous déjà tenté de changer une habitude du matin? Une suggestion de petit déjeuner os-friendly. 3 cuillères de flocons d'avoine, 200 ml de lait d'amande enrichi en calcium, une poignée de noix ou de graines de chia et quelques myrtilles fraîches. C'est délicieux, rassasiant et bon pour vos os. À ce stade, vous vous demandez peut-être, mais alors, que puis-je manger au quotidien pour renforcer mes os sans frustration? C'est pour cela que je vous propose aujourd'hui un plan simple sur 7 jours, testé par mes patients et ma propre famille. Il inclut des aliments riches en calcium biodisponible, magnésium, vitamine D et protéines de qualité, tout en éliminant ou réduisant les 3 aliments délétères que nous avons vus. Par exemple, le lundi au petit déjeuner, un porridge comme celui cité, au déjeuner, une salade de lentilles, avec œufs durs, avocat, graines de courge et vinaigrette à l'huile de colza, au goûter, une poignée d'amandes et une infusion de prêle, au dîner, du saumon au four avec brocoli vapeur et riz complet. Chaque jour a sa variante simple, économique et adaptée aux habitudes françaises. Êtes-vous prête à essayer ce programme pendant une semaine? Quel plat pourriez-vous adapter chez vous dès aujourd'hui? Souvenez-vous, le but n'est pas de vous priver, mais de reprendre le pouvoir sur votre santé osseuse avec des choix simples, adaptés à votre quotidien. Ma tante Hélène, que j'évoquais au début, a suivi ce plan alimentaire pendant 6 semaines après sa fracture. Non seulement sa guérison a été plus rapide que prévu, mais son humeur et son énergie se sont considérablement améliorées. Elle disait souvent, « Pierre, je ne me sens plus fragile. J'ai l'impression de reconstruire mon squelette de l'intérieur. » Cela m'a profondément touché. Et c'est exactement ce que je souhaite pour vous. Mais l'alimentation ne fait pas tout. Quelques habitudes complémentaires peuvent amplifier l'effet bénéfique sur vos os. Bougez chaque jour. Même doucement marcher 20 minutes dans un parc. Faire du jardinage ou monter les escaliers chez vous, c'est déjà excellent. L'activité physique stimule la formation osseuse. La lumière du soleil est aussi votre allié. 10 à 15 minutes de lumière naturelle sur la peau chaque jour favorise la production de vitamine D, indispensable pour fixer le calcium. Et enfin, dormez suffisamment, c'est pendant le sommeil que vos tissus se régénèrent, y compris les tissus osseux. Alors, quelle activité pourriez-vous intégrer à votre journée dès demain? Préférez-vous la marche, le vélo doux ou peut-être la danse légère dans votre salon? Notez-le, cela deviendra votre nouvelle routine. Revenons un instant sur les 3 aliments à éviter. Les sodas, remplacez-les par des infusions ou des eaux aromatisées maison. La charcuterie, troquez-les pour des sources de protéines douces comme les œufs, les légumineuses ou le poisson. Les viennoiseries, remplacez-les par des alternatives complètes, nourrissantes et riches en minéraux, comme le pain complet avec purée d'amandes ou des flocons d'avoine. Chacun de ces changements peut sembler modeste, mais mis ensemble, ils renforcent vos os jour après jour. Et vous, quel serait le plus difficile à abandonner? Et lequel seriez-vous prêt à tester dès aujourd'hui?
Partagez-le dans les commentaires. Cela inspirera d'autres personnes dans la même situation. Je vous propose maintenant un petit défi personnel sur 7 jours, à votre rythme. Chaque jour, choisissez un des 3 aliments destructeurs et remplacez-le consciemment par une alternative bénéfique. Tenez un petit journal. Notez vos sensations digestion, sommeil, douleur, énergie. C'est un outil précieux pour prendre conscience de vos progrès. Par exemple, lundi, j'ai remplacé le soda du midi par une eau infusée au citron. Mardi, j'ai troqué le saucisson de l'apéritif par du houmous aux pois chiches. Mercredi, au lieu d'un croissant, j'ai mangé un bol de yaourt nature avec des fruits frais. C'est simple, accessible et profondément transformateur. Alors, êtes-vous prêt à relever ce défi? Quel jour commencerez-vous? Partagez vos premiers pas. Et maintenant, je réponds à 5 questions fréquentes que mes patients me posent souvent, avec des réponses claires, simples et applicables dès aujourd'hui. Première question, puis-je boire du cola zéro ou light sans risque pour mes os? Réponse même sans sucre. Ces boissons contiennent souvent de l'acide phosphorique, qui nuit à la densité osseuse. L'idéal est de les éviter totalement ou de les garder pour des occasions exceptionnelles. Deuxième question. Je n'aime pas les légumes verts riches en calcium. Que puis-je faire? Réponse, pensez aux graines de sésame, aux amandes, au tofu ou aux laits végétaux enrichis en calcium. Il existe des alternatives efficaces, goûteuses et savoureuses. Troisième question. Faut-il absolument arrêter la charcuterie? Réponse non. Mais il faut la limiter fortement. Une petite portion de jambon blanc artisanal, une fois par semaine, est tolérable. Mais évitez les produits transformés, très salés ou industriels. Quatrième question. Les produits laitiers sont-ils indispensables pour les os? Réponse, pas nécessairement. Certains les digèrent mal. Il existe d'autres sources de calcium sardines. Brocoli, figues sèches, eau minérale calcique. L'important est la variété. Cinquième question. À mon âge, est-il trop tard pour renforcer mes os? Réponse, absolument pas. À tout âge. Vos os réagissent aux bons apports et à l'activité. Il n'est jamais trop tard pour commencer à les chérir. Avant de conclure, je voudrais vous laisser avec cette image. Imaginez-vous dans 6 mois, debout, en pleine forme, marchant avec vos petits-enfants, cuisinant avec joie, dormant sereinement et surtout sans peur de la chute. C'est possible, en éliminant 3 aliments destructeurs et en leur substituant des alliés naturels. Commencez doucement, un changement à la fois. Partagez vos ressentis, posez vos questions, racontez vos réussites. Vous n'êtes pas seul. Je suis le docteur Pierre Dubois et je vous accompagne, avec bienveillance et expérience, sur le chemin d'os solides et d'une vie épanouie. À très bientôt. Prenez soin de vous.